Shalom, chers frères et sœurs. Je suis le prophète Alain, consacré par le prophète Mando Jean-Baptiste Alupène. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement parler de quelque chose. Je voudrais partager avec vous quelque chose concernant le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout simplement, j'ai intitulé ce petit thème que je voudrais partager avec vous, le temps et la terre de prédilection. Le Seigneur a prévu quelque chose dans la vie de tout un chacun. Je sais que quand le Seigneur te fait passer dans des difficultés, cela ne dit pas que le Seigneur va seulement te garder dans cette position-là. Cela ne dit pas que le Seigneur va seulement vouloir t'amener dans cette voie-là pour que tu puisses vivre durant toute ta vie. Non. Le Seigneur, selon Hébreux 4, si nous pouvons lire Hébreux 4, à partir du chapitre 1, nous allons un peu développer, nous allons un peu parler de certains versets parce que c'est un très long chapitre. Et puis, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi lire le reste à la maison. Nous allons lire. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et puis, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Il y a deux choses. Le Seigneur il t'a peut-être déjà fait entrer dans le repos. Parce que nul ne peut vivre une vie chrétienne que de souffrance. Le Seigneur n'est pas injuste. Il a promis le repos pour tout le monde. Le repos dont je suis en train de faire allusion ici, ce n'est pas le repos de la mort. Je ne parle pas de la mort aujourd'hui. La Bible déclare que le Seigneur a créé le monde pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Je pense que dans ta vie, il y a aussi un temps où tu dois jubiler dans la vie chrétienne. Il y a aussi un temps où tu dois te réjouir dans la vie chrétienne. Mais peut-être que le Seigneur t'a déjà fait entrer dans ce repos-là, dans le temps de prédilection. C'est-à-dire que le temps que lui-même a voulu pour pouvoir te donner, le temps qu'il a prévu dans sa volonté parfaite pour pouvoir te donner, peut-être que tu es déjà dans ce repos-là, mais tu es en train de vivre autre chose. C'est comme un patricien qui vit dans la vie des prolétariats. C'est comme un patricien qui vit dans la vie comme un prolétaire. C'est comme un chef qui vit dans la vie, mais comme un bonari. Le Seigneur a prévu quelque chose dans ta vie. Le Seigneur t'a déjà aussi peut-être fait entrer dans ce repos-là parce que Dieu ne peut jamais mentir. Le Seigneur nous dit qu'il souhaite que notre joie soit parfaite. Il ne peut pas seulement t'amener dans une vie de souffrance pendant longtemps. Il ne peut pas seulement vouloir que tu puisses vivre dans la souffrance. Non. Là, le Seigneur serait considéré comme un Dieu injuste. Toi, tu peux peut-être commencer à envier les païens. Non, les païens vivent bien. Les païens sont ceci, cela. Ils mangent, ils boivent, ils se réjouissent, ils font tout ce qu'ils veulent. Non. Dans la vie chrétienne, cette vie-là aussi existe. Mais dans la vie chrétienne, tu peux te réjouir, mais il y a aussi des principes. Parce qu'un peuple sans principe est un peuple fou, est un peuple qui vit dans l'effervescence, un peuple qui se réjouit, mais qui se réjouit en dehors de la loi. Or, dans le Seigneur, il y a des lois. Tu es en train de vivre une vie. Par exemple, tu es déjà entré dans ce repos-là. Tu es déjà entré dans la vie. Le Seigneur t'a déjà prédilectionné dans cette vie-là. Le Seigneur t'a déjà introduit aussi, voire même dans cette vie-là. Par le biais des prophéties, par le truchement de ses serviteurs. Ils ont prié pour toi. Le Seigneur a déjà exaucé ta prière. Mais tu es en train de vivre autre chose. Pourquoi il y a peut-être deux choses qui sont en train, par exemple, de t'empêcher à mener cette vie-là dans ta vie. Ces choses sont tout simplement... La première des choses, c'est ton attitude. Ton attitude vis-à-vis de ce qui t'arrive. Tu crois toujours, c'est comme si tu vas toujours vivre dans le pleur.
La Bible déclare que ce que tu es en train de craindre, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Le Seigneur t'a déjà béni. Le Seigneur a déjà écouté ta prière. Le Seigneur a déjà agi. Mais tu es en train de vivre une vie de prolétariat. Tu vis une vie de misérable. Pourquoi ton attitude, tu mènes une attitude là qui reflète une personne qui manque de foi. On l'avait déclaré que sans la foi, personne ne lui sera agréable. Je ne parle pas de la foi aujourd'hui, mais je suis en train de parler de certaines attitudes, des attitudes que tu dois, l'attitude que tu dois avoir en tant qu'une personne bénie. Même quand tu marches en cours de route, tu marches et la tête haute. Crois que le Seigneur Jésus-Christ a déjà agi dans ta vie. Crois que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout résolu. Crois déjà que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout changé. C'est comme ça que toute chose va se passer comme le Seigneur a prévu pour toi. Le Seigneur a une prédilection pour toi. Il veut t'amener quelque part. Toi aussi, tu as une prédilection en tant qu'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas seulement vivre comme une personne qui amasse tout. Pour dire que non, ce que je fais, ce qui m'arrive, ça m'arrive seulement parce que je suis en train de vivre. Il y a d'autres choses qu'il faut refuser. Comme Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Toi aussi, il faut refuser cette vie-là. La vie que toi, tu es en train de mener. La vie de souffrance que toi, tu es en train de vivre. Il faudrait éviter, refuser catégoriquement cette vie-là. Alléluia. Il faut vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que la volonté parfaite de Dieu a dit dans ta vie? Ce que tu es en train de passer, peut-être que tu n'es pas encore entré dans ce repos-là. Là, tu es en train de mener peut-être une vie selon la volonté permissive. Mais à supposer que tu es déjà entré dans ce repos-là, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Mais pourquoi tu es en train de mourir comme les communs des mortels? Comment tu es en train de vivre comme si c'est tout le monde? Comment tu es en train de mener une vie misérable? Parce que ton attitude parfois ne reflète pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. C'est pour cela que tu es en train de mener encore une vie de souffrance. Quand bien même le Seigneur t'avait déjà placé dans les temps de repos. Quand bien même le Seigneur t'avait déjà béni au préalable. Quand bien même le Seigneur t'avait déjà visité au préalable. Quand bien même le Seigneur avait déjà agi dans ta vie au préalable. Mais tu es en train de mener encore une vie de souffrance parce que tu es en train de considérer ta vie comme un malheureux. Tu considères ta vie comme une personne qui va toujours souffrir. C'est comme ça que tu es en train de... C'est pour cela que tu mènes cette vie-là. C'est pour cela que tu ne progresses pas. Mais tu as été déjà béni. Il faudrait maintenant se révolter, avoir une révolte face à cela. Il faudrait maintenant avoir une révolte face à cet état de vie. Il faut maintenant refuser cette vie-là dans ta vie. Il faut maintenant refuser cette essence-là dans ta vie. Alléluia. Il faut maintenant refuser cette essence-là dans ta vie. Il faut maintenant commencer à proclamer les hauts faits de l'Éternel. Quand bien même le diable cherche encore à te rendre captif quelque part. Mais toi, il faudrait déjà commencer à confesser les bonnes choses. Il faut déjà commencer à dire ces choses-là dans ta vie. Que ton attitude change à partir d'aujourd'hui, mes frères, mon frère, ma soeur. Que ton attitude change dès aujourd'hui. Que tu adoptes maintenant une attitude élevée. Une attitude qui correspond à ce que le Seigneur avait prédit dans ta vie. Parce que ces choses-là doivent arriver dans ta vie, mais tu ne vis pas ça. Ces choses-là sont en train de s'éloigner de ta vie. Ces choses-là, plus loin, on dit, certaines personnes vont saluer leur bénédiction de loin, c'est comme s'ils n'ont rien vu. Ils vont saluer de leur bénédiction de loin. Pourquoi? Ils ont eu aussi une attitude qui ne correspondait pas à ce que le Seigneur leur avait promis. Quand le Seigneur te promet quelque chose, c'est un Dieu fidèle qui réalise les choses. Mais dans chaque chose, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Le Seigneur a déjà fait sa part dans ta vie. Et je parle à ceux dont le Seigneur a déjà fait quelque chose dans leur vie, mais qui ne voient encore rien. Qui ne voient encore rien se manifester. Je veux peut-être te dire que c'est ton attitude. Tu as peut-être une attitude négative. Tu marches toujours dans la négativité.
Éloigne-toi de tout cela et tu verras, le Seigneur va bel et bien agir dans ta vie. La deuxième chose, c'est ta conduite. Une destinée liée à la conduite. Ta conduite tellement qu'elle n'est pas bonne, quand le Seigneur te visite et toi, tu t'acoquines à d'autres choses, tu t'acoquines à l'effervescence du monde. Tu t'acoquines à des choses qui ne sont pas divines. Tu t'acoquines à des choses que le Seigneur ne préfère pas dans ta vie. À chaque fois que le peuple d'Israël était en train de trébucher, à chaque fois que le peuple d'Israël allait adorer Baal ou allait adorer d'autres dieux, le Seigneur organisait toujours une frappe. Quand bien même ils étaient déjà dans la terre promise, le Seigneur organisait toujours une punition. Soit c'était la peste, la captivité ou la déportation. Ou soit il y a la famine catégorique, une famine qui persistait dans leur vie, qui persistait dans leur existence, quand bien même ils étaient dans la terre promise. Tu es aussi peut-être dans la terre promise, mais tu es en train de voir certaines choses ne marchent pas. Tu es aussi peut-être dans la terre promise, tu vois beaucoup de choses ne marchent pas peut-être. Il faut regarder aussi ta conduite. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il est en train de prier le Seigneur pour sa propre bénédiction. Mais quand le Seigneur le bénira, il va s'enfuir, il ira loin de l'Éternel. Il ira loin des hommes de Dieu. Il aura loin des directives divines. Il ira loin de tout ce qui est divin pour aller s'acoquiner ou pour aller s'adonner à ce qui est négatif, s'adonner entre les mains du diable, entre les mains du paganisme. C'est s'adonner entre les mains à la merci même de ses ennemis. Si aujourd'hui le Seigneur te visite, mon frère, ma soeur, si le Seigneur aujourd'hui te fait entrer dans ta terre de prédilection, garde ta conduite saine. Garde ta conduite saine, mon frère, ma soeur. Garde ta conduite. Ne cherche pas à aller loin de la présence de Dieu. Parce que si tu pars loin, le diable, ton ennemi, s'organisera, fera de son mieux pour te détruire, fera de son mieux pour te dévorer, fera de son mieux pour te cribler comme un froment. Si aujourd'hui le Seigneur te visite, mon frère, ma soeur, ne te donne pas la bière, ne te donne pas à l'effervescence du monde, ne te donne pas au paganisme, ne te donne pas à l'impudicité. Il y a beaucoup de gens comme ça. Aujourd'hui, le Seigneur le visite, mais il part maintenant dans ces histoires-là. Dans ces histoires-là que vous-même vous connaissez. Je ne vais pas parler de ça ici. Ce n'est pas important parce qu'ici, on parle du Seigneur Jésus-Christ, le plus important. Le plus grand de tous. Nous parlons de lui. Et nous professons son nom. Garde ta conduite saine. Si tu gardes ta conduite saine, mon frère, ma soeur, ta vie sera une vie de joie. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il souhaite que notre joie soit parfaite. Que notre santé soit parfaite. Mais on dit que notre santé, il souhaite que notre santé soit parfaite comme prospère l'état de notre âme. C'est-à-dire que si ton âme, aujourd'hui le Seigneur te bénissait, mais si ton âme n'a pas une bonne santé, la bénédiction de Dieu se transformera en malédiction parce que ton âme est malade. Mais si tu gardes ton âme dans une bonne santé, la bénédiction que toi tu as gardera toujours son origine authentique. Il souhaite que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Tu ne peux pas dire que tu es béni et ayant une âme malade. Tu ne peux pas être béni et ayant un esprit évasif. Tu ne peux pas confesser cette bénédiction-là quand ton âme est malade. Il faudrait voir maintenant l'état de ton âme, ta conduite, comment tu marches. Parce que la façon dont tu marches, ça affecte aussi ton âme. La façon dont tu es en train de suivre le Seigneur, la façon dont tu pars loin de Dieu, ça affecte aussi ton âme. Ton âme aussi devient malade. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Tu peux avoir l'argent, le Seigneur peut te garder avec cet argent-là. Mais peut-être que tu n'auras pas la paix.
Peut-être que tu n'auras pas le sommeil. Peut-être que tu n'auras pas beaucoup de choses qui sont très importantes dans ta vie. Pourquoi tu t'es éloigné du Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, si tu écoutes la voix du Seigneur Jésus-Christ, n'endurcis pas ton cœur. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Donnez-vous à Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ saura pérenniser. Il saura pérenniser ce qu'il a déjà au préalable préparé pour vous. Il saura pérenniser ce qu'il a préparé pour vous. Et il saura aussi pérenniser la bénédiction d'avec les lieux ou d'avec l'endroit ou d'avec tout ce qui t'entoure qui doivent être en bon état. Le Seigneur va tout pérenniser. Le Seigneur va tout arranger pour que toi, ta famille, ton argent, ta bénédiction soient en bon état. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je pense que nous allons continuer avec beaucoup d'autres épisodes. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur, je laisse tes enfants entre tes mains. Que ceux qui ont entendu cette parole, Seigneur, que ça ne soit pas une parole vaine, mais que cette parole puisse toucher les cœurs. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, puisse les affermer. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, puisse les transformer, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, est digne d'enseigner, de redresser, de donner, Seigneur, une joie, de donner une joie parfaite, Seigneur. Agis, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen.